À toi honneur, louange, gloire, et à toi les acclamations. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Est-ce que tu peux crier gloire à Jésus? Oh, crie plus fort que ça, gloire à Jésus. Veuillez prendre place dans sa présence. Oh, oh. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? À Cotonou, j'ai 4 cultes. Et en général, le 4e culte, qui est le dernier culte, est le culte où on est le plus détendu. C'est comme si le 4e culte à Cotonou, c'est comme si le Saint-Esprit est relax. Et comme ici on a 3 cultes, qui est le dernier culte, je suis en mode relax avec le Saint-Esprit. Donc dis à ton voisin, tu as bien fait de venir au 3e culte. Tu as bien fait de venir au 3e culte. Encore une fois, bon, bienvenue à Impactant Chrétien Campus de Paris, Campus de Boissy. Et vous avez le bonjour de votre famille de Cotonou, de votre famille de Lomé, votre famille de Porto Novo. Et le pasteur Yvan, non, il ne se repose pas, il est à Lyon. Il était à Lyon pour une intervention de 2 jours au campus de UCC Lyon. Et il m'a donné la responsabilité de venir vous parler. C'est pas évident de venir parler après une conférence. Tu vois, non? Quand il y a une conférence, et puis elle dit, bon, non, c'est ce qui va parler. Mais nous sommes détendus parce que c'est le Saint-Esprit qui fait. Dis-moi amen. Voilà. Et on l'a fait au 1er culte, on l'a fait au 2e culte, et je sens qu'on le fasse aussi au 3e culte. Donc je vais vous demander encore un effort, je vais vous demander de vous lever pour ceux qui le peuvent. Excusez-moi. Et parce que je voudrais qu'on puisse prendre 1 à 2 minutes pour prier pour le pasteur Ivan et pour le corps pastoral de manière générale. Vous savez, lorsque on voit ce que Dieu est en train de faire et la dimension dans laquelle le Seigneur est en train d'emmener son serviteur, l'Église, et c'est-à-dire nous tous, quelqu'un dit Amen, il ne faut pas prendre cela pour un acquis, au fait. Pas prendre cela pour un acquis, jamais, jamais. Et la meilleure des choses que vous puissiez faire pour les pasteurs, c'est d'abord de prier, d'intercéder et d'être des sentinelles pour. Et il n'y a pas de super-héros, de Superman. Nous sommes tous dans le même corps, membres les uns des autres, mais membres du même corps. Tu vois? Et nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin les uns des autres. Aujourd'hui, donc, pasteur, quand je regarde à Cotonou, à Lomé, les prières des fidèles des uns et des autres, comment est-ce qu'ils vont par moments simplement prendre à cœur en disant pasteur, j'ai prié pour toi. Et je sais que quelqu'un a prié pour moi. Parce qu'il y a des moments où tu sens qu'il y a comme une forme d'attaque, il y a une forme de fatigue. Et il y a une force qui vient et tu sais que cette force ne vient pas de toi. Alors je sais que quelqu'un est en train d'intercéder pour moi. Oui. Ouais. Absolument. Nous sommes tous les maillons d'une même chaîne. Nous avons besoin les uns des autres. Alors pour juste 1 minute, je voudrais qu'on puisse prier pour son serviteur. Si tu ne sais pas quoi dire, prie en langue. D'ailleurs, c'est la meilleure des prières. Au moins, tu es sûr de ne pas te tromper. Quelqu'un dit Amen. Donc, est-ce qu'on peut le faire juste pour 1 minute, 1 minute 30, juste élever la voix. Élever la voix pour le pasteur Ivan, pour le corps pastoral, pour les pasteurs, pour tous ceux à qui le Seigneur a mis ce fardeau des âmes, ce fardeau. Seigneur, nous venons devant toi, je viens te remettre, Seigneur, ton serviteur, ton fils, le pasteur Ivan. Merci pour l'appel, merci pour la grâce, merci pour la dimension nouvelle dans laquelle tu le fais rentrer. Mais ce n'est pas simplement lui, c'est nous tous que tu fais rentrer dans cette dimension nouvelle. Alors Père, nous venons humblement devant toi, nous te demandons ta grâce, nous demandons ta miséricorde, nous demandons que tu fasses grâce parce que nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce. Sois celui qui agit, sois celui qui nous emmène dans les eaux profondes, sois celui qui nous emmène dans les nouvelles hauteurs, mais par le Saint-Esprit. C'est pour cela que nous nous en remettons à toi. C'est pour cela que nous nous appuyons sur toi. Nous avons besoin de toi. Nous te remettons, nous te recommandons ton serviteur. Seigneur, que chaque parole, Seigneur, que chaque mouvement, que chaque pensée, chaque direction, chaque vision qu'il reçoit,
Seigneur, sois conforme à ta volonté parfaite et que tu sois celui qui leur ajoute encore ta grâce, qui rajoute encore de ton onction, qui rajoute encore de ta force, qui rajoute, Seigneur, sur lui. Dans le nom de Jésus, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Veuillez prendre place. Veuillez prendre place. Voilà, la conférence est terminée depuis le 10 juillet, au cas où ton voisin n'était pas au courant. Et la vérité, c'est que la conférence est terminée, mais tout a commencé. En fait, tout a commencé à partir du moment où on a terminé. C'est là où tout commence. C'est là où tout commence. Et laisse-moi te dire, famille, Impact Centre Chrétien, mon frère, ma soeur, mon bien-aimé, laisse-moi te dire que nous avons tellement reçu qu'il nous sera tellement demandé. Car la Bible dit, celui à qui on a beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Tu as trop reçu, beaucoup reçu. Et si je dois rajouter à tout cela, pour toi qui es là depuis 1 an, 2 ans, 5 ans dans le Seigneur, tu as tellement reçu que la vérité c'est que tu n'as même plus besoin qu'on te prêche encore. Si tu mettais en application tout le stock de paroles que tu as, tu peux tenir jusqu'à ce que Jésus revienne. Non, je te dis la vérité. Tu as trop. Tu as trop. Tu as trop. Mets en application ce que tu as reçu. Tu verras que tu vas dire non, franchement, j'ai reçu. Et après un temps comme celui-ci, nous n'avons pas le droit, nous, de rester les mêmes. Dis-moi amen. Et nous n'avons pas le droit non plus de laisser notre environnement être le même. Nous devons déverser ce que nous avons reçu. Sinon, nous devenons des formes d'obèses spirituelles. On prend, mais on ne déverse pas. C'est comme, rappelle-toi, c'est comme la mer morte. La mer morte prend, mais ne livre pas, ne libère pas. Mais je prie qu'il n'y ait aucune mer morte en ce lieu. Dis-moi amen. Nous avons tellement reçu, mais c'est pour un but. C'est pour un but. Lorsque le Seigneur commence à nous parler de sa gloire, lorsque le Seigneur nous dit sa gloire doit être manifeste, lorsqu'il veut manifester sa gloire, ce n'est pas pour tes beaux yeux, pour mes beaux yeux. C'est pour que sa gloire se manifeste dans ta vie, dans ton environnement, dans ta famille, dans ton foyer, ton quartier, dans ton travail, dans ton église, là où tu es. Que sa gloire se manifeste. Et cela veut dire qu'il attend de toi et de moi que nous puissions passer à l'action. Il attend de toi et de moi que nous puissions mettre en application ce que nous avons reçu. 2015, la conférence était ouin pour influencer. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes et toutes les nations que tu as influencées. Dis-moi amen. Même s'il faut le dire par la foi, dis amen quand même. Mais que cette année ne soit pas que ce soit pas un slogan, oui, réquisitionné pour Dieu. Et après, voilà, j'ai été réquisitionné. Oui, mais après, je suis réquisitionné. Oui, mais après, réquisition divine. Oui, mais après. Ce n'est pas un slogan, c'est une vérité spirituelle que tu dois mettre en application. Tu vois dans les films d'action, lorsque le policier arrive et que tu as la voiture qui vient, il sort sa plaque, il dit « Je réquisitionne votre véhicule ». Ça veut dire qu'il prend le véhicule et il fait ce qu'il veut faire avec ce véhicule. Dieu, de la même manière, prend ta vie, il réquisitionne ta vie. Mais il la réquisitionne pour sa gloire. Pour sa gloire. Ne t'oppose pas à cette réquisition divine. Laisse-le te posséder complètement, totalement, ton être, âme, esprit, corps. Laisse-le tout prendre. Laisse-le prendre. Lorsque tu es sorti de cette conférence, à ce moment-là, tu vois, il y a même un adage qui dit il faut battre le fer pendant qu'il est encore chaud. C'est-à-dire, dès que tu sors, tu commences. Tu mets en application ce que tu as reçu. Bon, baisse pas la tête. Je parle à ton voisin. Toi, baisse pas la tête. Mais ton voisin, est-ce que ton voisin, depuis le 10 juillet, nous sommes le 24, ça fait 14 jours. Ça fait déjà beaucoup. Depuis le 10 juillet, je parle à ton voisin. À qui as-tu témoigné de la gloire de Dieu? Depuis le 10 juillet. Ok. Switching microphone. Depuis le 10 juillet, à qui as-tu témoigné de la gloire de Dieu dans ta vie? Qui a bénéficié de cette gloire que tu as reçue? Qui a été témoin de cette gloire dans ta vie depuis 14 jours? Je ne dis pas ça pour te faire baisser la tête. De toute façon, c'est que je parle à ton voisin, donc toi, tu es détendu. Et c'est pour que tu réalises et que tu comprennes, au fait, le battement de cœur du Seigneur. Ce n'est pas une question d'avoir des informations pour avoir des informations, non.
L'information en elle-même ne sert à rien. Je te dis la vérité. L'information en elle-même, c'est la connaissance. Et la connaissance enfle. Mais cette connaissance qui est mise en application, alors devient édifiante. Lorsqu'elle est mise en application dans l'amour, ça devient édifiant. Dis-moi amen. Ah oui. Les ténèbres sont sur la surface de la terre. Mais il dit, mais sur toi, ma gloire apparaît. Sur toi. Il faut le rendre concret. Dans ta famille, dans ton travail, dans ton environnement. Le rendre concret. Dis-moi amen. Après le séminaire, au Palais des Congrès, je suis reparti sur la rue de Paris à Montreuil. J'étais reparti y faire une course et j'ai terminé la course sur la rue de Paris, pas loin du Palais des Congrès. Et puis je suis en train de partir à ma voiture et je vois sur le trottoir, je vois un monsieur en train de marcher et il avait une béquille. Alors je fais tout le tour, je traverse à nouveau de l'autre côté pour venir en face de lui. Genre, j'étais sur le trottoir avant, tu vois. Et puis j'arrive en face de lui et puis je dis, oh monsieur, mais qu'est-ce qui se passe? Toi, quand tu t'intéresses aux gens, les gens sont déjà très surpris que tu t'intéresses à eux. Tu t'intéresses, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez? Il dit non, je ne sais plus c'était quoi exactement qui a fait que sa cheville, je ne sais pas s'il avait brisé sa cheville ou quelque chose, mais en tout cas c'est sa cheville qui était endommagée. Je dis ok, écoutez, moi je suis chrétien, je crois en Jésus et je sais que Jésus vous aime et je voudrais prier pour vous si vous acceptez. Il est dans la rue, trottoir, rue de Paris, Montreuil. Mais il me regarde, puis il fait ok. Et à côté, tu vois, tu avais les bars, donc tu avais les personnes qui étaient assises sur le trottoir même. Tu vois, ils regardaient, genre je regarde pas, mais ils regardent. Qu'est-ce qu'il est en train de faire le gars là? Qu'est-ce qu'il va faire? Tu vois? Et je prie pour sa cheville. J'ai pris pour la cheville et puis je dis ok, bon monsieur, allez-y, essayez. Puis il bouge sa cheville. Il rebouge. Et puis il me dit oh. Et puis il dit, il faut aussi prier pour l'autre. Il me dit, faut aussi prier pour l'autre. Non, prier pour l'autre aussi. Est-ce que tu me suis? Non, mais écoute, tu as reçu. Mais c'est pas pour que tu ailles dormir avec. Non, dis-moi amen. C'est pas pour que tu ailles dormir avec. Je peux donner des témoignages comme ça, juste pour stimuler la foi de quelqu'un. Je peux? Ouais? Je peux? Aéroport Charles de Gaulle. Tu connais, non? CDG, Roissy. Aéroport Charles de Gaulle. Tu sais comment c'est bondé, non? Ok. Je suis à l'aéroport Charles de Gaulle et j'étais en train de prendre mon avion pour repartir sur Cotonou. C'était il y a quelques mois. Et pour aller sur Cotonou, donc je suis là, j'attends qu'il arrive en avance, bon, donc j'attends. Et je vois un couple en train de venir. Un couple, c'était un couple asiatique. Tu sens que c'était des touristes qui étaient en vacances. C'était des jeunes, une trentaine d'années, l'homme et la femme. Mais tu sentais que l'homme, en fait, marchait vraiment comme ça. Vraiment comme ça. Et tu sentais, quand je le voyais, tu sentais qu'il venait de se tordre la cheville, ou bien que c'était vraiment récent. Parce que tu voyais la douleur, il grimaçait, et sa femme qui était toute frêle et tout, et qui cherchait à l'aider, et tout ça. Et puis je m'approche, je dis, monsieur, ça va? Bah, il ne parlait pas français. Bon, Dieu merci pour les iPhones. On a parlé via iPhone. J'ai dit non mais ça va. Et puis il dit oui. Il dit non mais c'est donc j'écris genre qu'est-ce qui se passe? Et puis donc il m'explique et réécrit non problème à la cheville, il s'est foulé la cheville, donc je réécris. J'ai dit I'm gonna pray for you, je priais pour vous, je crois en Jésus, je priais pour vous et tout. Ben il répond pas forcément à ce moment-là. Et puis je dis mais c'est pas grave, laissez-moi prier pour vous. Elle est sceptique, tu vois, la femme est sceptique, mais le mari il a mal. Donc le mari est plus réceptif, parce que lui, c'est lui qui a mal. Et donc on est assis sur les chaises là. Et idem, quand c'est comme ça, tu as toujours quelqu'un qui te regarde, les gens ils te regardent pas. Et je prie pour le monsieur, je prie sur sa cheville. Et quand je prie sur sa cheville. Et puis je lui ai dit, essayez. Et puis tu sais, quand c'est comme ça, il dit non, essayez.
Et puis quand il met, il essaye. Et puis tu vois qu'il parle à sa femme. Bon, hein. Et puis tu vois sa femme. Je n'ai pas une interprétation des langues, mais je pouvais dire que il était en train de dire à sa femme, mais ça va un peu mieux là. Et sa femme lui disait, tu es sûr, mais tu racontes, mais je te dis que... Et puis je demande à la femme, dis-moi. Et puis elle dit, bêta. Donc ça va mieux. Je dis, ok, on va encore prier. Et je reprie dessus encore. Et puis là, il repose. Et puis toi, il se lève un peu. Et puis, tu sais, il marche. Et là, tu te regardes, genre, t'es quoi toi? Tu vois, oh, il faut que la gloire de Dieu apparaisse. Dis-moi bon amen. Et tu sais, quand je donne ces témoignages, j'aime toujours insister sur le fait que ça n'a rien à voir avec le fait que je sois pasteur. Parce que la création n'attend pas la manifestation des pasteurs. Elle attend la manifestation des fils. Qui est fils ici? Dis-moi un bon amen. Ah oui. Et quand c'est comme ça, les gens disent, non, ça c'est parce que tu es pasteur. Non, c'est parce que je suis fils comme toi. Quand je dis fils, je ne parle pas homme-femme. Nous tous sommes fils. Est-ce que tu me suis? Et il y a cette dimension de gloire qui doit être vue, palpée par le monde qui se meurt dehors. Par ta famille même qui se meurt à côté de toi. À côté de toi. Mais souvent, ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu manifestée, c'est qu'il y a un élément qui va peut-être te surprendre, mais qui est attaché à la gloire de Dieu. Viens avec moi dans Exode 33, verset 20. Verset 18, en fait, à partir du verset 18. Exode 33, à partir du verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. Verset 20. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire à Moïse? Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dieu lui répond, ta demande est une bonne demande, mais c'est une requête compliquée. Mais Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Dieu dit, mais si tu veux voir ma gloire, tu dois mourir. En fait, le thème sur lequel je suis en train de t'entretenir, c'est mourir pour vivre sa gloire. Mourir pour vivre sa gloire. Il est un principe divin qui veut que la gloire de Dieu soit disponible pour ceux-là qui ont connu la mort. Jésus nous le démontre. Jean 12, au verset 23, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. La version du Semeur dit, où le Fils de l'homme doit rentrer dans sa gloire. Et puis il enchaîne avec le verset 24. En vérité, je vous le dis. Quand Jésus dit en vérité, c'est presque tu vois, en vérité de Jésus, c'est à peu près le ainsi parle l'Éternel de l'Ancien Testament. Mais comme il est la parole, c'est lui-même qui parle. Donc en vérité, je vous le dis. C'est-à-dire, c'est la parole faite chair qui parle là. Donc écoutez. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé au sol ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Waouh! Jésus, tu nous parles de la gloire et tu enchaînes avec la mort. Dans Jean 17 au verset 5, lorsque Jésus fait sa dernière prière, qu'on appelle la prière dite sacerdotale, lorsqu'il fait sa dernière prière, au verset 5 du chapitre 17 de Jean, il fait cette prière auprès de Dieu. Il dit, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Mais quand il fait cette prière, quand il dit glorifie-moi auprès de toi-même, il est en train de faire allusion déjà au passage qu'il va subir à la croix. Qui veut voir la gloire de Dieu? Comprends que la gloire de Dieu, c'est comme si elle est fortement liée à la notion de mort. Dieu dit à Moïse, si ma gloire vient telle que tu es, tu vas mourir.
Jésus dit, pour accéder à la gloire, je me dois de mourir. À croire que la mort est le chemin requis à la gloire de Dieu. Soit tu meurs, tu accèdes à la gloire de Dieu et tu vis, soit tu vis, la gloire de Dieu vient et tu meurs. Mais d'une certaine manière, c'est comme si la gloire et la mort sont intimement liés. Je donne des références juste pour appuyer cela avec la parole. Si tu vas dans Exode 14, verset 18, les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. C'est Dieu qui parle. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Et comment ils vont faire éclater la gloire de Dieu? En mourant. Exode 24, verset 17. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Or, un feu dévorant, ça te consume si tu t'approches. Ça te brûle, ça t'emmène à la mort. 1 Roi 8, verset 10. Lorsque Salomon fait la dédicace du temple, et la nuée descendit, et la gloire de Dieu envahit le temple, si bien que les sacrificateurs n'ont pas pu faire le service, et ils ont dû sortir. Pourquoi? Parce que s'ils demeuraient dans la gloire de Dieu, ils allaient mourir. Le temple, le même temple, là où il y avait le voile, tu ne pouvais pas passer derrière le voile. Si quelqu'un de lambda passait derrière le voile, il mourrait. Même le souverain sacrificateur, s'il ne s'était pas préparé comme il fallait de manière annuelle et qu'il y rentrait, il était dans la gloire de Dieu, mais s'il n'était pas préparé, il mourrait. Est-ce que tu sais que le souverain sacrificateur, il devait rentrer une fois l'année pour faire l'expiation des péchés du peuple d'Israël. Et quand il y allait, les autres sacrificateurs attachaient une corde, soit à la taille, soit à la cheville. Et sur cette corde, il y avait des clochettes. Et quand il rentrait, et donc c'est le souverain sacrificateur qui s'était préparé et qui rentrait derrière le voile et qui allait dans la Shekinah, dans la présence, dans la gloire de Dieu. Et il y allait. Et quand il partait, qu'il faisait donc tout ce qu'il devait y faire, ceux qui étaient dehors, à un moment donné, ils tiraient sur la corde. Pourquoi? Mais pour savoir s'il était toujours vivant. Il tirait sur la corde. Et s'il est vivant, de l'autre côté, lui aussi il répond. Et donc ça fait cling, 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 cling. Il dit, ah non, c'est bon, le gars est vivant, c'est bon, il est vivant. Et s'il tirait, on tire, il n'y a pas de réponse. On tire, il n'y a pas de réponse. On tire, il n'y a pas de réponse. Il se regardait, il dit, le gars là, il est mort. Mais qui est fou pour aller le chercher là-bas? On tire le corps. Et on tirait le cadavre. Personne ne va aller rentrer là-bas. Qui veut la gloire de Dieu? Ok, garde toujours ta main. Acte 12, verset 23. Le roi Hérode, il était en train de faire un discours devant une multitude. Et puis à un moment, le peuple a commencé à dire, c'est le peuple qui a commencé à dire, c'est même pas Hérode, c'est le peuple qui a dit, voix d'un Dieu et non d'un homme, voix d'un Dieu et non d'un homme. La Bible dit qu'aussitôt un ange est venu et a fracassé Hérode. Il est mort sur le coup. Pah! Mais pourquoi est-ce qu'il est mort sur le coup? Parce qu'il n'avait pas rendu la gloire à... Il n'a pas transféré la gloire qui était à Dieu. C'est comme s'il a pris la gloire qu'il ne devait pas prendre. Pah! Direct. Dans le ciel, il y a plusieurs types d'anges. Là, je crois que c'était les anges kung-fu. Ouais, les anges kung-fu. Tu ne connais pas les anges kung-fu? Ouais, là. Sur le coup, Hérode n'a pas vu venir. La gloire. Jean qui a l'habitude de voir Jésus, Jean qui avait l'habitude de poser sa tête sur la poitrine de Jésus, Jean qui dit de lui-même, hein, c'est Jean qui parle de lui, le disciple que Jésus aimait. Jean, tu parles de toi, dis ton nom. Il parle de lui-même, le disciple que Jésus aimait. Jean voit Jésus dans la gloire dont Jésus a prié dans Jean 17. Quand il a dit, remets-moi à l'état initial. Jean voit Jésus dans cet état-là. Jean tombe à terre, boum. Et je tombais à terre à ses pieds comme mort. Mais donc Seigneur, ça veut dire que ta gloire là, c'est comme si là où il y a ta gloire, trop souvent, il y a la mort aussi. Mourir pour vivre sa gloire. Alors qu'est-ce que cela veut dire exactement? Que personne ne sorte d'ici avec des pensées de suicide en disant je vais voir ta gloire. Seigneur, je vais voir ta gloire. Non, c'est pas ça.
C'est pas ça. Mais qu'est-ce que cela, de quelle manière est-ce que cela nous interpelle? De quelle manière? On va avoir 3 niveaux, au fait. 3 niveaux de mort que tu dois expérimenter afin de vivre sa gloire. Peut-être qu'on va voir les deux niveaux. Le 3e niveau, c'est pas sûr, mais en tout cas, 2 niveaux. Afin que tu puisses expérimenter véritablement sa gloire. Premier niveau de mort que tu dois expérimenter pour vivre sa gloire, c'est la mort au péché. Je n'ai pas entendu amen. Non, dis-moi un meilleur amen que ça. C'est la mort au péché. Romains 3, verset 23, nous dit, passage que nous connaissons bien pour la plupart d'entre nous, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Le péché met une barrière directe à la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Le péché met un dysfonctionnement total et complet par rapport à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Le péché, c'est ce grain de sel qui empêche la gloire du Seigneur d'éclater dans la vie d'une personne. Parce que ce que Adam avait perdu dans le jardin, c'était la gloire de Dieu. Comment? Au travers du péché. Et la Bible nous dit que nous sommes des vases de terre qui transportons ce grand trésor de la gloire de Dieu. Or, ce trésor de la gloire de Dieu ne peut pas être transporté dans des vases de terre qui sont souillés par l'impudicité, souillés par le mensonge, souillés par la jalousie, souillés par le manque de pardon, l'amertume, souillés par tout ce genre de choses. Nous devons d'être ces vases sanctifiés par le sang de Jésus, propres à l'utilisation, utile pour le Seigneur. Le premier niveau de mort, c'est la mort au péché. Tu es appelé à porter l'image et la ressemblance de Jésus, à être comme lui, à agir comme lui, afin que Dieu, ton Père, soit glorifié au travers de ta vie. Tu te dois d'être comme lui, de manifester son caractère. Lorsqu'on te voit, on doit se dire « waouh ». Lorsqu'on t'entend, on doit se dire « non, nous, on se connaît, mais toi, tu es différent ». Au travail, on doit pouvoir dire ta manière. Nous, on se connaît. Quand il faut critiquer le manager, on le critique bien. Mais quand tu es là, on a du mal à critiquer. Parce que toi, tu ne fais pas ça. Et que tu ne sois pas celui qui alimente les sujets de critique. Et vous avez vu ce qu'il s'est passé la semaine dernière? Il n'était pas là. Ouh là là, je vous raconte. Et ça crée la confusion même pour ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Tu sais pourquoi? Mais parce que sur ta vie, le nom du Seigneur est invoqué. Et tu dis croire en Jésus. Sauf que la différence, il n'y a pas. Et comme il n'y a pas de différence, même ceux qui veulent venir dans le royaume, tu es une pierre d'achoppement pour eux. Mais que cela ne soit plus ton partage dans le nom de Jésus. Parce que certains arrivent à être troublés en disant, mais quelle est la différence si ce n'est que toi, le dimanche, tu vas à l'église et moi, le dimanche, je fais la grasse matinée, c'est tout. Et sinon, toi et moi, on se retrouve aux mêmes endroits. Toi et moi, on parle le même langage. Toi et moi, on s'habille de la même manière. En fait, toi et moi, on est vraiment jumeaux. On est de vrais faux jumeaux ou de faux vrais jumeaux, mais en tout cas, on est ensemble. Peut-être le vendredi, des fois, tu vas à quelque chose que tu appelles ADG, j'ai pas très bien compris, mais c'est pas grave parce que le samedi, on se retrouve dans les mêmes coins. Et ça crée la confusion. Mais ce n'est pas ton partage. Dis-moi amen. Ce n'est pas ton partage. Je me souviens, ma première année d'université, c'était une année où, non, franchement, avec Dieu, j'étais bien, quoi. Tu connais ces étapes où tu es bien avec Dieu? Oh, qui connaît? Dis-moi, non, tu es bien. C'est-à-dire, tu es bien. Tu travailles le matin, non, tu es bien. Tu chantes ses louanges, tu danses pour lui, tu es bien. Tu ouvres ta Bible, tu la dévores, tu es bien. Et pendant ma première année, j'étais bien. Trop bien. Et ma camarade de classe, un jour, elle me dit, vers la fin d'année, elle me dit, ouais, Teddy, franchement, on ne peut pas expliquer, on en parlait avec les autres copines et tout, et les autres qui disaient, ouais, c'est vrai. On ne peut pas expliquer, mais il y a quelque chose sur toi, il y a comme une lumière, tu dégages quelque chose, on ne sait pas c'est quoi et tout. Bon, il savait que j'étais chrétien, et toi, quand tu es comme ça, tu dis, yeah. Il dit, non, mais c'est pas moi, c'est Christ qui vit en moi. Tu comprends, Elle dit, en tout cas, c'est clair, tu es différent. Quand tu es là, on sent qu'il y a une paix. Franchement, trop bien, quoi, trop bien et tout. C'est génial. Tu fais, yeah. Ça, c'était la première année. 20, la deuxième année. La deuxième année,
Tu vois, première année, j'étais bien. La deuxième année, j'étais loin. Qui a déjà connu les loin de Dieu? Oh, il y a quelqu'un qui veut lever les deux mains, la jambe, le cou. Il y a les biens avec Dieu et puis il y a les loin de Dieu. Mon ami, j'étais loin. En fait, j'étais pas encore arrivé au loin, lointain. Fort, fort lointain que j'étais pas encore. J'étais sur le chemin du fort, fort lointain. Mais j'avais bien entamé ce chemin-là. J'étais loin, loin de Dieu. En mode rétrograde, grave. Ah, grave. Non, tu vois, c'est pour ça... il y a quelqu'un peut-être ici qui se dit, non, là, de toute façon, le Seigneur, c'est terminé. Mon ami, il y a de l'espoir. Regarde-les nous là, on vient de loin. 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 Je ne parle pas du loin quand tu n'étais pas avec Jésus. Non, je parle du loin, tu es né de nouveau. Mais loin. Oh, mon ami. Oh. Loin. Tellement loin. Et donc, en ayant commencé ce cheminement de rétrograde où j'étais retourné dans le péché, j'étais allé loin. Et on n'était même pas arrivé à la fin de l'année. Au milieu de l'année, la même camarade de classe, on était à la cafétéria, elle me regardait, elle me dévisageait. Et puis elle me dit, Teddy, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais la lumière que tu avais l'année passée, elle n'est plus là. Waouh! Quand même les païens commencent à ressentir ça, tu dis, là il y a un problème, là il y a un problème. Elle dit, non, elle a étudié ce terme, elle dit, c'est comme si tu as fané. Je dis, oulala, oulala. Le péché. Le péché. Le péché est ce qui va ternir la gloire de Dieu. C'est pour cela l'ennemi fera toujours tout pour t'emmener, surtout après 21 jours de prière, semaine de conférence. Et après viennent les vacances. Au fait, la vérité, j'étais à Bruxelles pour l'inauguration du nouveau temple. Magnifique, entre parenthèses. Gloire à Dieu, franchement. Et, ah oui, on peut acclamer le Seigneur, vraiment magnifique. Et j'aimais bien, le pasteur Christian, il a dit une chose. Il a dit, mais est-ce que vous savez que d'ailleurs les vacances, la notion n'est pas vraiment biblique. En Dieu, on parle de repos. C'est une bonne distinction. Donc, même si tu as pris des vacances au boulot, repose-toi, mais ne te mets pas en vacances spirituellement. Dis-moi amen. Hein? Parce qu'après 21 jours de jeûne et de prière, après un temps de conférence, il y a cette voix qui va te dire, non, franchement, tu mérites de souffler. Qui sait de quoi je parle? Non, franchement là, non, avec tout ce que tu as fait, oh, non. En plus, tu as fait les 21 jours. Hein. Les 21. Oh, tu as jeûné tout le temps. Non, franchement, trop fort. Repose-toi, souffle un peu. Mais c'est un repos compliqué. Et tu verras que souvent, c'est après des temps aussi intenses qu'on a eu pendant le mois de juin et début juillet, où il y a comme parfois un contraste avec un temps de faiblesse incroyable, juste quelques temps après. Qui sait de quoi je parle? Ok, donc je parle aux bonnes personnes. Et c'est ça. Un temps de faiblesse bizarre. C'est comme si le péché qu'hier, ce péché-là qui te disait rien, c'est comme s'il est revenu avec force. Et c'est comme s'il trouvait un accès. Et ça te frustre même. Tu dis, attends, mais c'est quoi cette histoire? C'est ce que l'ennemi fait. Il fait tout pour ternir. Il fait tout pour retirer. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir que Adam n'avait jamais péché avant qu'il ne soit tenté? Il n'avait jamais péché. Ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas été tenté. C'est-à-dire que Adam n'avait aucune faiblesse. Et ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas été tenté. L'ennemi fera tout pour t'emmener dans le péché. Il va tout faire comme par hasard. Ton ex là, elle te rappelle. Tu sais, tu m'as manqué grave. J'ai compris tout ce que tu m'as dit. Tu sais, avant, non, ne raccroche pas. Bébé, raccroche pas. Écoute-moi, j'ai à te dire. J'ai compris tout ce que tu m'avais dit. Avant, je ne pouvais pas comprendre, mais maintenant, je suis un nouvel homme, j'ai changé. Je te promets, je vais changer, je te promets. Fais-moi confiance. Tu lui dis, au nom de Jésus,
arrière de moi, Satan. Tu t'en vas, oublie mon numéro. Au nom de Jésus. Ah ouais. Hein, la sista là. Comme par hasard, elle vient à l'église aussi maintenant. Et bizarrement, elle est arrivée au même culte que toi. Et avant, elle était belle. Mais là, elle est trop belle. Il y a quelqu'un qui sait, oh mais il parle de moi là. Mon ami, stratégie de l'ennemi. Il va tout faire pour t'emmener à ce que tu pêches à nouveau. Parce qu'il sait que si tu pêches, surtout dans le même péché, il va venir avec son armée de culpabilité qui va te faire dire, ah non, franchement, c'est pas possible, comment j'ai pu faire ça, ah, avec tout ça, et j'ai péché encore, ah ben c'est fini, si c'est comme ça, ça sert plus à rien. Et il a la main mise. Et cela ne sera pas ton partage dans le nom de Jésus. Dis-moi amen. Nous connaissons ces desseins, c'est pour ça que nous les exposons. Quel est le remède pour la mort au péché? Romains 6, verset 11. Parce qu'il y a quelqu'un qui se dit, pasteur, c'est pas que je ne veux pas, mais je ne peux pas. Alors on prend souvent ce passage. Hein. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas faire, alors lui là, je le fais. Oh, qui me délivrera, qui me délivrera. Eli, 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 lama sabachthani. Oh, mon ami, écoute-moi bien. Romains, d'ailleurs, le passage dont tu lis, il faut lire jusqu'à la fin. Parce que quand tu continues, il est écrit, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Ça ne s'arrête pas là. Quand tu lis Romains 6, Romains 7, Romains 8, c'est là que tu comprends que nous sommes véritablement libres du péché. Mais je ne vais pas lire tout cela, je vais lire un passage de Romains 6 au verset 11, le verset 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Voilà, c'est ça la clé. Pasteur, c'est tout? Ouais. Il n'y a pas plus? Non. Ça s'arrête là? Ouais. Parce que Romains 3, verset 24, verset 23 que nous avons lu, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ça ne s'arrête pas là, ça continue au verset 24 où il est écrit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est non pas en toi, non pas en ta capacité, mais en Jésus-Christ. Ce qui veut dire que quand tu as donné ta vie à Jésus, il y a eu ce qui s'est passé, la nouvelle naissance, une nouvelle personne, la nouvelle création. Tu es devenu juste aux yeux de Dieu. Ce n'est pas à cause de ce que tu as fait ou à cause de ce que tu n'as pas fait, c'est à cause de ce que Jésus a fait et qu'il fait de toi ce que tu es. Et à partir de là, tu es le juste, non pas parce que tu ne pêches plus, mais parce que lui a fait en sorte que tu le sois. Donc tu comprends déjà que ce n'est pas le fait que je pêche ou ne pêche pas qui fait de moi qui je suis en Christ. Donc tu commences à être plus conscient de ton identité en Christ et tu as ce qu'on appelle maintenant la conscience de justice et tu es de moins en moins conscient de ta proportion à péché, c'est-à-dire moins en moins conscient de la conscience du péché. Et donc en tant que conscient de qui tu es en Christ, de ce qu'il a fait de toi, tu réalises que le juste ne pêche pas. C'est ainsi que tu comprends que 1 Jean 3 nous dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Ça veut dire qu'il ne peut pas pratiquer le péché. Pourquoi? Ce n'est plus en lui, ce n'est plus dans ses ADN spirituels. Et donc, à partir de là, lorsque maintenant le péché vient, écoute ce que dit le passage qu'on vient de lire, mais maintenant la version de parole vivante. La version de parole vivante de Romains 6, verset 11 dit « Vous êtes morts pour le péché. Considérez-vous donc comme morts à l'égard de ses appels. » Ça veut dire que quand le péché vient te dire « Toc, 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 c'est moi, tu te rappelles et tout cela », mais au fait, tu te dis « Mais c'est que... vous avez fait un mauvais numéro. » Mais non, mais arrête toi aussi, mais c'est toi et tout. Non, c'est pas moi. Oh, non, c'est pas moi. Arrête, je te dis, c'est pas moi. Une nouvelle personne est dans la place. Considérez-vous donc comme des morts à l'égard de ses appels, votre relation avec lui est rompue. Regardez-vous d'autre part comme vivant pour Dieu dans une communion ininterrompue avec lui, puisque vous êtes en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Verset 12. Ne permettez donc plus au péché d'exercer sa domination sur votre corps mortel, ni de se servir de vos membres pour vous asservir à ses convoitises. Pourquoi? Parce que son règne sur ta vie est fini. Et pasteur, c'est aussi simple que ça. Le juste vivra par la foi. Et la foi vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends vient de sa parole. Tu prends sa parole, tu y crois, tu l'appliques. Et sans te rendre compte, tu remarqueras que ce péché, tu disais, impossible. Tout à coup, tu te dis, oh, ce n'était que ça. Mort au péché. Dis-moi amen. Et le deuxième niveau, et je vais m'arrêter à ce deuxième niveau, le deuxième niveau, c'est la mort à soi. Dis à ton voisin, la mort à soi. Tu vois, la mort au péché, on comprend, donc c'est arrêter de pécher, de pratiquer le péché. Ce qui, à vrai dire, quand tu as donné ta vie à Jésus, c'est quelque chose qui... permettez-moi de faire un rewind, de revenir un peu en arrière. Je vais peut-être choquer quelqu'un en disant ceci, mais l'expérience m'a démontré qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils sont nés de nouveau, mais au fait, qui ne le sont pas vraiment. Je n'ai pas dit au premier ni au deuxième, mais je suis en train de dire au troisième. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues à Jésus, ou encore à l'église, mais par un mouvement de foule. Ça ne veut pas dire que la personne n'est pas sincère, hein, c'est pas ça. Mais, en fait, ses motivations réelles, même elle n'est pas consciente de ses motivations réelles. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Si tu n'as jamais ressenti la tristesse que cause le péché, je remets en question, ta conversion au Seigneur. C'est pas grave, hein? Mais c'est-à-dire que s'il n'y a jamais eu oh Seigneur, aie pitié de moi et de ma condition, pas à cause de la maladie, pas à cause du compte en banque qui est vide, pas à cause de Pénina qui te fait souffrir, non, à cause de ta condition de pécheur. Et qu'il n'y a jamais eu cette tristesse de dire Seigneur, ouh là je viens vraiment, aie compassion. Parce que c'est ainsi que certains sont venus à Dieu, mais ils sont venus à Dieu en étant toujours bel et bien vivants. Il n'y a pas eu de changement, il y a eu une forme de continuité. C'est un peu ceux qui sont venus à Jésus pour le pain et le poisson. Ils ont reconnu que Jésus était Seigneur. Ils ont reconnu que Jésus, franchement, faisait des miracles. Et ils sont venus pour le pain et les poissons. Et un moment, Jean 6, Jésus, quand on dit, mais Jésus, tu étais où? Ça fait 3 jours qu'on te cherche. Il dit, arrêtez-moi ça, vous me cherchez parce que vous avez mangé hier. C'est parce que vous avez mangé, c'est pour manger que vous me cherchez. Il dit, mais non, c'est toi qu'on veut. Il dit, ah bon, ok, laissez-moi aller en profondeur. Bon, celui qui veut avoir la vie éternelle, il doit manger mon corps, il doit boire mon sang. Et Jean dit, il dit, le petit de 30 ans là, voilà. C'était encore une autre secte. Et la Bible dit, Jean 666. C'est dans ta Bible. Jean 6, verset 66. Jean 6, 66. La Bible dit, et à partir de ce moment, plusieurs l'abandonnèrent. C'est pour cela que lorsqu'il y a certaines adversités, certaines épreuves, il y a des personnes qui ne tiennent pas, dont la foi ne tient pas. Parce que le fondement, ce n'était pas Christ lui-même. C'était ce qu'il t'avait donné. C'est pour ça que Dieu, dans son amour, permet certaines épreuves pour que tu puisses remettre en question tes fondations. Je ferme la parenthèse. Ça, c'est la mort au péché, et il y a donc la mort à soi. Parce que tu peux vivre loin du péché, ce qui est une très bonne chose. Mais ce n'est pas pour autant que tu es là où Dieu veut que tu sois. Ce n'est pas pour autant que tu fais ce que Dieu veut que tu fasses. C'est-à-dire que tu n'es pas en dehors de la volonté de Dieu, mais tu n'es pas forcément au centre de sa volonté non plus. Tu es quelque part dans la volonté permissive. Pendant le temps de conférence, pour des raisons de logistique, on avait loué
un appartement à Montreuil même, juste à 10 minutes du lieu. Et donc, lorsqu'on a intégré les lieux, on nous a laissé un mot en nous disant, s'il vous plaît, n'oubliez pas de nourrir Nemo. Nemo, c'était le poisson rouge qui était dans le bocal. Et donc, quand je suis arrivé, je dis, ok, les enfants, donc faut pas, chaque jour, on va donner un peu une pincée à Nemo. Pas trop, parce qu'il ne faut pas que ça mange trop les poissons rouges, mais il faut donner un peu. Ok. Et quand j'ai vu Nemo dans son bocal, j'ai eu compassion de Nemo. Il ne pouvait pas me parler, mais s'il pouvait me parler, je suis sûr qu'il m'aurait dit, si je lui posais la question, Nemo, est-ce que tu es heureux? Il m'aurait dit, je pense qu'il y a beaucoup plus. Parce que tu vois, dans son bocal, Nemo a très vite fait le tour de sa vie. Très vite. C'est fait. Mais pourtant, la gloire du poisson, c'est d'évoluer dans l'eau. Dis-moi amen. Donc il est dans un bon environnement. Il est dans l'eau, mais pas forcément dans les eaux où Dieu l'attend. On a beaucoup de Nemo. Parce que quelque part, Nemo, au moins, Nemo a l'assurance d'être nourri. Nemo a l'assurance d'être protégé. C'est vrai, on va prendre soin. T'as vu, Nemo? On m'a même dit, à moi qui ne te connaissais pas, de te nourrir. Et je t'ai nourri. Le poisson est toujours vivant. Alléluia. Tu es en sécurité dans cette cuisine. C'est sûr qu'ici, il n'y a aucun prédateur qui va venir te manger. Ça, c'est sûr. Mais quelque part, Nemo, il y a peut-être un peu plus. Et c'est ainsi que beaucoup, nous sommes dans une situation de bocal némoïque. Où au fait, nous savons qu'il y a beaucoup plus, mais on se contente de ce qu'il y a. Pourquoi? Parce que là au moins on est en sécurité, là au moins il y a un certain confort, là au moins il y a une certaine maîtrise, là au moins il y a un certain contrôle. Mais au-dedans de toi, tu sais qu'il y a d'autres eaux qui t'attendent. Dis à ton voisin, sors du bocal. Sors du bocal. Il y a quelque chose à l'intérieur, tu le sais. Mais très souvent, le problème, c'est qu'on ne veut pas renoncer à nous-mêmes. On s'attache à cette vie. Et Jésus a dit, si quelqu'un, Matthieu 16, 24, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Dans le passage qu'on a vu de Jean 12, lorsqu'il dit que le grain de blé qui est tombé au sol doit mourir afin de porter beaucoup de fruits. Mais quand il continue, le passage qui suit, le verset qui suit, il dit, celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Mais il y a tant de choses qui nous retiennent. La peur. La peur sous toutes ses formes. La peur de manquer, la peur du qu'en dira-t-on, la peur. Est-ce que tu sais que la peur est un esprit? Parce que vous n'avez pas reçu un esprit de peur. À chaque fois que tu as peur, tu dois questionner cet esprit qui est derrière. Quand tu as peur, à vrai dire, c'est pas toi, c'est l'esprit qui te fait avoir peur. Donc tu dois te dissocier de cet esprit en disant jamais j'ai pas reçu un esprit de peur, j'ai reçu un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse, le Saint-Esprit en moi. Tu te dissocies. La mort à soi. Alors des fois on négocie avec Dieu. On négocie avec Dieu. Non Seigneur, je vais faire beaucoup d'argent pour toi. Et je vais financer l'œuvre. Certains sont appelés à le faire. D'autres non. D'autres tu te caches. Et le Seigneur te dit, qui t'a dit que j'ai besoin de ton argent? C'est de ton cœur dont j'ai besoin. Certains sont véritablement appelés dans cette onction libérale d'être ceux qui soutiennent financièrement l'œuvre. Mais d'autres n'ont pas cet appel-là, mais ils se cachent derrière ça. Parce qu'ils refusent au fait de lâcher leur sécurité. Est-ce que tu me suis? Le même passage dans Marc 8 au verset 35, en lisant la version parole vivante, Jésus dit, en effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie d'ici-bas, perdra sa vie véritable. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie ici-bas, par amour pour moi et pour l'évangile, trouvera la vraie vie. Tu sais, faut que tu lises bien ce que Jésus dit, parce que c'est quand même Jésus qui parle. Jésus dit une chose, celui qui veut préserver sa vie, au final, va la perdre. Est-ce que tu as réalisé ce qu'il est en train de dire? Donc, il est en train de te dire, écoute, n'attends pas de la perdre au final. C'est-à-dire, choisis de la livrer maintenant, afin que tu la retrouves dès maintenant. Parce que la vie
que nous avons, et là je parle, là on n'est plus dans la vie du péché. Quelqu'un dit amen, hein? Là on est passé à niveau 2, on n'est plus dans la vie du péché. Mais nous nous attachons à une vie qui véritablement n'est pas notre vie, qui est un semblant de vie par rapport à ce que Dieu veut pour notre vie. Et la gloire de Dieu se manifeste à son paroxysme pour toi, là où Dieu t'attend, pas là où toi tu es à l'aise. Parce que très souvent, ta zone confortable lui est inconfortable. Très souvent. Et ce qui t'est inconfortable pour lui, souvent c'est confortable. Ah. C'est le renoncement à soi. C'est la mort à soi qui dit, ok Seigneur, ta vie, ma vie, ton pied, mon pied, là où tu iras, j'irai. Ce que tu attends de moi, ok, je le ferai. Où tu te mets en position de dire, ok Seigneur, je me soumets. Un peu comme l'a dit le pasteur Sanogo, quand se convertir à l'esprit, c'est-à-dire c'est Saint-Esprit, tu diriges totalement ma vie. Je m'abandonne, fais ce que tu veux que je fasse. Que je fasse ce que tu veux que je fasse, pardon. Que j'aille là où tu veux que j'aille. Que je sois la personne que tu m'appelles à être. Que je travaille là où tu veux que je travaille. Que je me marie avec qui tu veux que je me marie. Ah. C'est cette dimension où tu dis, ok Seigneur, je veux renoncer à moi-même. Je veux renoncer à moi-même. Et ça, la peur nous retient. Alors que la vérité, c'est que quand tu fais le pas, on sait, c'est pas aisé, c'est pas évident. Mais chacun a sa croix. Prends ta croix. Prends ta croix. Parce que quand tu refuses de renoncer à toi, tu es en train de te priver de la gloire que Dieu a pour toi. Regarde, lis tous les héros de la foi dans la Bible. Tu verras que tous, sans exception, tous, à un moment, ont dû faire face. Tous. Je dis bien tous. Prends n'importe qui. Prends Moïse, prends Esther, prends Ruth, prends tous. Tous. Or, nous voulons trop souvent vivre, en anglais on dit safe, vivre de manière en sécurité, totale, complète. C'est comme si tu achètes une Ferrari et que tu fais que du 20 à l'heure. Va acheter un vélo. On a un grand Dieu, mais on veut la jouer safe. On a un Dieu immense qui a fait les cieux et la terre, mais nous, on veut être safe. La gloire de Dieu t'attend dans les eaux profondes. Là où tu n'as plus pied. Là où tu dis, Seigneur, en tout cas, ici, là, si ce n'est pas toi, c'est personne. Tu vois, je prends parfois cette illustration, ça ressemble à... Quand tu choisis vraiment de laisser ta vie être guidée par le Seigneur, qui guide ta vie. Tu sais, c'est comme si tu reçois le Seigneur, le Seigneur est dans ta voiture. D'abord, le Seigneur n'était pas dans ta voiture, tu conduisais. Tu étais en concurrence avec les amis. Quoi? Il est déjà marié, hein? Il a une entreprise, moi j'en aurai 2. Hein? Il a eu son bac, moi il faut que j'ai mon BTS. Donc tu es dans... C'est un peu comme ça que la société nous emmène à être en compétition avec tout le monde, tu vois. Et tu es là dans cette rue. Et puis le Seigneur vient dans ta vie. Et quand le Seigneur vient dans ta vie et tout, alors il vient sur le siège passager. Il dit, ah ok. Et puis là tout à coup, tu dis, bon, maintenant que j'ai le roi des rois avec moi, et les gens ils vont voir. Là, mon moteur, là, il va trafiquer mon moteur. Ça, les gens là, ils vont voir. Et puis quand le Seigneur te dit, tu veux vraiment que je dirige ta vie? Tu dis, oui Seigneur, dirige ma vie. Tu es sûr? Oui Seigneur, tu es sûr? Oui, prends tout Seigneur. On y va. Et puis il dit, ok. Et puis, et pendant ce temps, tu vois ceux que tu avais dépassés. Tu vois tous ces... Attends. Et puis, quand tu dis... Et puis tu dis, Seigneur, tu vois, il est plus là. Oh, guet-apens. C'est un guet-apens. Et puis à ta fenêtre, tu entends cling, 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 cling. Tu te retournes, tu vois Jésus sur un vélo.
Oh, il y a quelqu'un qui va se reconnaître, quelqu'un va se reconnaître, il y a quelqu'un qui va se reconnaître. Tu vois Jésus sur un vélo. Puis tu dis, Seigneur, tu fais quoi, vélo? Et puis il te dit, monte. Montez où? T'as dit que tu veux que je dirige ta vie, non? Ouais, mais c'était pas dans la clause du contrat. Qui t'a dit qu'il y a un contrat? C'est une alliance. Monte. Ok. T'es perplexe. Et tu montes. Et puis tu vois Jésus cool. Et puis tu vas même faire un demi-tour. Tu dis, Seigneur, c'est par là. Il dit, fais-moi confiance. Non, Seigneur, t'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. T'as pas compris. Le chemin, c'est là. L'autoroute, c'est là. Pourquoi tu me fais prendre des nationales? Fais-moi confiance. Tu as dit que tu veux que je dirige ta vie? Oui, mais laisse-moi diriger. Et puis, cling, 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 cling. Et puis, tu entends les autres. Et tu pars. Et vous partez dans les petits chemins. Et sans te rendre compte, comme tu n'as plus vraiment le choix. Enfin, en fait, tu as toujours le choix. Mais tu choisis de rester avec lui. Dis-moi amen. Et donc, ouais, amen. Et donc, à ce moment-là, tu choisis de rester avec lui. Et donc, on fait prendre des petits chemins. Et des fois, il s'arrête. Et puis, tu vois les plantes là. Tu dis, hé, Seigneur. Tu dis, hé, Jésus. Et puis, il dit, regarde les plantes. Non, mais Seigneur. Non, prends le temps. Regarde les plantes et tout. Et puis, tu es là. Puis, il te montre les plantes. Et puis, il t'enseigne des choses et tout. Jusqu'à un moment, tu dis, bon, ben. On va seulement y aller, quoi. Okay. Et puis il te fait passer par des chemins, il te fait passer par des endroits un peu compliqués et autres. Mais là, tu apprends sans te rendre compte. Ta foi et ta confiance en lui grandit. Ça grandit. Et puis, sans crier gare, au bout de X temps, il faut que vous ressortez du côté de l'autoroute. Et c'est là que tu vois que certains de tes amis qui t'avaient dépassé ont fait des accidents. C'est pas ce que l'on souhaite, mais malheureusement, très souvent, lorsqu'on n'a pas Christ, c'est ce qui arrive. Ils ont fait des accidents. Tu entends que celui, il y a 10 ans, avec qui vous étiez et qui n'arrêtait pas de se moquer de toi. Ouais, toi avec ton Jésus, ton Jésus, tu iras nulle part et tout cela. Et de voir que la même personne n'a pas bougé d'un poil. Elle est au même endroit, avec les mêmes personnes, les mêmes habitudes. Il n'y a rien qui a changé. Et quand toi tu regardes, tu te dis, dis donc, ce chemin à vélo, au final, a été magnifique. Oh, dis-moi moi-même. Ouais. Renonce à toi-même. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. On ne comprend pas toujours tout. Parce que je te promets, sur ce chemin, quand tu obéis, c'est comme si lorsque tu obéis, quand tu obéis, c'est comme si lui aussi t'a oublié. Si tu ne sais pas de quoi je parle, vis encore. Tu obéis, tu obéis. Tu obéis. Mais tu es en prison. À un moment, tu te dis, mais... Attends, Seigneur, il faut que tu me parles. Moi, je comprends très bien Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit, allez dire à Jésus, là, est-ce que c'est lui ou bien on doit en attendre un autre? Je m'imagine les disciples de Jean-Baptiste. Oh, JB, toi aussi. Mais c'est toi qui nous a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est toi qui nous l'as présenté. Maintenant, comment tu nous dis? JB qui dit, je sais. Mais je dis, allez lui dire quand même. Posez-lui la question. Est-ce que c'est vraiment lui? Ou bien on doit en attendre un autre? Pourquoi? Mais JB, il est en prison. Il comprend plus très bien qu'est-ce qui se passe. Il comprend plus très bien ce qui se passe. Là, je parle à quelqu'un. Il sait plus très bien ce qui se passe. Et voilà la suite. On dit, Jésus, il y a ton cousin Jean-Baptiste qui pose la question à savoir si c'est vraiment toi. Ou bien si on doit en attendre un autre. Écoute la réponse de Jésus. Dites-lui, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les captifs sont libérés. C'est tout? C'est tout. J'imagine, parce que la suite on ne lit pas, mais j'imagine, il vient de donner la réponse à JB. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Les aveugles voient, les paralytiques marchent, les captifs sont libérés. C'est tout? C'est tout. Qu'est-ce qu'il est en train de dire à Jean-Baptiste?
il est en train de le renvoyer à la même parole qu'il avait déjà reçue par rapport à Jésus. En d'autres termes, cette parole, c'est la même. Ce n'est pas parce que les circonstances sont différentes, mais ma parole, c'est la même. Garde cette parole, garde cette parole, garde cette parole. Le renoncement à soi. Le renoncement à soi. Écoute, pose la question à Joseph. Joseph n'a rien fait. Il n'a rien fait à ses frères, on le jette dans le puits. Il n'a rien fait, on le vend chez les Madianites, aux Madians. Il n'a rien fait chez Potiphar, il travaille même bien. Et d'ailleurs, il refuse de déshonorer Potiphar, on l'accuse de violeur. Potiphar le jette en prison. En prison, il n'a rien fait. Et puis tu as les chansons du roi qui arrivent avec le boulanger. Malgré tout, il continue quand même de servir, il continue d'être... voilà. Et puis les chansons à le rêve. Joseph qui donne l'interprétation du rêve. Quand il donne l'interprétation du rêve, et puis il dit à les chansons, mais pardon, les chansons, pardon, il faut parler au roi. Parle au roi. Dis-lui que, oh, ici, là, en prison, il y a quelqu'un, il n'a rien fait, hein, moi, étranger, hébreu, je suis arrivé ici, vraiment, j'ai rien fait. Il faut lui dire, hein, qu'il fasse clémence et qu'il me fasse sortir. Tu sais, au fait, il faut que tu comprennes, oh, le temps, ouh là là, bon, j'atterris. Il faut que tu comprennes le contexte dans lequel Joseph était, parce que tu vois, il y a des détails auxquels on ne prête pas attention. Quand on dit que Joseph s'est retrouvé dans la prison de Pharaon. Tu sais pourquoi on dit ce détail de la prison de Pharaon? Parce que n'allait dans la prison de Pharaon que ceux que le roi Pharaon avait envoyés. Or, le roi Pharaon ne connaît pas Joseph. Donc, la prison de Pharaon dans laquelle Potiphar l'a jeté était au fait synonyme de prison à perpétuité. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Parce qu'il ne pouvait pas en sortir. Puisque c'est Pharaon qui fait sortir les gens qui sont dans sa prison. C'est pour cela, quand il voit l'opportunité de pouvoir parler à celui qui parle au roi directement les chansons, il saisit l'opportunité. S'il te plaît, parle de moi au roi. Parce que là, il voit l'opportunité, il dit, mais ça, s'il le fait, au moins j'ai ma carte de sortie. Et est-ce que le Seigneur n'a pas donné l'interprétation du rêve? Mais si, ça veut dire que Dieu est avec moi. Alléluia. Ça, c'est un signe. C'est un signe, c'est un signe. La Bible dit que les chansons est sortie. La Bible dit, il a oublié Joseph. Et quand tu fais une étude, tu verras que Joseph, on peut dire qu'il était en prison. Quand il a vu les chansons là, ça faisait quasiment une dizaine d'années qu'il était en prison. Et les chansons là, oublié. Il ne s'est plus souvenu de l'hébreu. Il ne s'est plus souvenu de Joseph. La première fois que j'avais lu ça, j'ai dit, ah Seigneur, non là vraiment t'exagères. Ah Seigneur, ça c'était avant. Parce que maintenant quand tu le relis véritablement, qu'est-ce qui se serait passé si le Seigneur avait exaucé la prière de Joseph? Je bénis le Seigneur du fait qu'il n'exauce pas toutes tes prières. Ah, il faut lui rendre gloire à Dieu du fait qu'il n'exauce pas toutes tes prières. Parce que des fois nous faisons des prières, nous croyons bien faire, mais ce sont des prières qui nous éloignent de la gloire de Dieu. Parce que si sa prière avait été exaucée, qu'est-ce qui allait se passer? Deux hypothèses extrêmes. La pire serait quoi? Ah, roi, voilà, on a un hébreu en prison. Quoi? À peine je viens de te le gracier et puis maintenant tu me demandes encore, c'est quoi? Un hébreu? Pourquoi il est en prison? Non, il a violé la femme de... Quoi? Il a violé la femme de Potiphar, que je connais bien. Allez, exécutez-le. Ça, c'est la pire. La meilleure serait quoi? Non, du roi, tu vois, on a... j'ai quelqu'un qui m'a fait du bien en prison. Ah bon, il t'a fait du bien? Oui, c'est un étranger. Ah bon, pourquoi il est en prison? Non, il a été accusé à tort. Il a été accusé à tort. Bon, il t'a fait du bien et tout cela. Ok, donnez le décret. Allez, boum. Joseph libéré. Et puis Joseph qui sort. Ouais, gloire à Dieu. Et puis il sort dans les rues d'Égypte. Ouais. Bon, et maintenant? Est-ce que tu le suis? On fait quoi? On va au pôle emploi. Qu'est-ce qu'on fait? En plus, je suis là, clandestin, j'ai pas les papiers, je suis étranger. Qu'est-ce que je fais? Tu vois? C'est certainement que quand les chansons est parti, il y a eu peut-être une forme de déception. La Bible ne le dit pas, mais j'imagine une forme de déception dans le cœur de Joseph. Mais tu vois, quand tu es à ce niveau de mourir à toi-même, de renoncer à toi-même, tu es à un point où tu lui fais confiance à 100%. Parce que Dieu devait certainement, il ne devait pas le lui dire comme tel, mais le Seigneur, s'il pouvait parler à Joseph à ce moment-là, il devait dire, Joseph, je sais que ça fait longtemps que tu es en prison. Mais tu vois, si tu sors maintenant, ce n'est pas le bon moment. Parce que si tu sors maintenant, tu ne pourras pas donner une réponse au problème qui doit arriver dans 2 ans. Encore 2 ans, Joseph. Parce que quand tu sortiras, cette fois-ci tu sortiras et tu seras une solution, pas simplement pour Pharaon, mais pour le monde entier. Et tu quitteras la prison pour rejoindre le palais directement. Patiente, encore 2 ans, 2 ans.
le bon timing, le bon moment. Lorsque tu as la mort à soi, lorsque tu as ce niveau-là, cela requiert de toi une véritable confiance à Dieu. Même lorsque tu ne comprends pas. Même lorsque tu ne vois pas. Même lorsque tu ne saisis pas. Même lorsque tu pries et que le ciel est comme d'airain. Parce qu'il y a des moments où tu pries et tu as la sensation que tes prières ne montent pas. Tu fais un check-up, une introspection pour dire où est-ce que j'ai péché, où est-ce que j'ai mal agi. Et quand tu fais cette introspection, à un moment tu ne vois rien de si grave, il n'y a rien comme tel. Et puis tu dis mais Seigneur, où es-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y a des moments où tu as l'impression que tu veux lâcher, que tu veux abandonner. À ce moment-là, tu ne t'accroches qu'à la parole qu'il t'avait donnée. Cette parole qui t'a fait sortir de la barque. Tu t'accroches uniquement à cette parole-là. Parce que là, tu dis de toutes les manières, Seigneur, ma vie, ta vie. Je ne fais aucun cas de ma vie. À ce moment-là, tu ne fais aucun cas. Je ne vois pas clair, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Hein? J'ai déjà souvent parlé quand j'avais quitté mon travail sous la direction du Saint-Esprit. J'aime bien insister là-dessus parce qu'il y a des gens après, je quitte mon travail, j'en ai marre de mon boulot, je m'en vais. Tu fais les choses quand Dieu te parle. Dis-moi amen. Et quand j'ai quitté le travail, j'avais toujours quelque part cette opportunité de revenir en arrière, surtout les premiers mois. Parce que quand tu obéis, tu as l'impression que tout va aller bien parce que tu obéis et tu as l'impression que tout s'est empiré. C'est pas toujours comme ça, mais j'ai l'impression que c'est souvent comme ça. Quand je parle avec les uns et les autres. Et je me souviens qu'il y avait toujours cette voix qui me disait non, tu sais, tu peux toujours rentrer, rappelle-toi la directrice, elle a dit que tu pouvais revenir et tout cela. Par la grâce de Dieu, on a obéi. Dis-moi amen. Et c'était il y a 1 an, parce que j'ai gardé le contact avec mes anciens collègues. J'ai été surpris pas vraiment, mais j'ai appris que tous mes managers, mes directeurs qui étaient là, eux tous ont sauté depuis le temps. Et tu sais, très souvent, quand tu sautes avec ton équipe. Là où je voulais aller, là où je voulais demeurer, là où je voulais rester, tous sont partis. Et pas de bonne manière. Hein. Problème de prud'homme ici, il y a eu licenciement ici. Des problèmes compliqués. Et quand j'ai appris ça, j'ai dit, waouh Seigneur, si j'étais resté, ça aurait été compliqué. Ça aurait été compliqué. Mais tu vois ça, je n'avais pas la fin de l'histoire. Comme toi non plus, tu n'as pas la fin de ton histoire. C'est pour cela qu'à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu t'accroches à Dieu, tu lui fais simplement confiance. Tu dis, ok Seigneur, tu m'as dit, bon, je n'ai pas... Et tu sais, il y a des moments... Oh, donne-moi encore 5 minutes. Tu sais, il y a des moments où il n'y a que toi et Dieu. C'est ce point-là où il n'y a personne qui te comprend. Pourquoi? Parce que c'est à toi que Dieu a parlé. Et il n'a pas parlé à ta femme, ni à ton mari, ou à ta soeur, ou à ton pasteur. Non, 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 non. C'est à toi qu'il a parlé. Alors bien sûr, il est important de savoir demander conseil. Il est important de savoir aller vers des personnes. Mais je te dis, si par la grâce de Dieu, tu auras des personnes qui vont t'encourager à faire ce que Dieu fait. Mais il y a d'autres personnes qui ne vont pas comprendre. Ne les en veux pas. Il y a un moment où c'est entre toi et Dieu, quoi. C'est-à-dire que toi et Dieu. Et le nombre de fois où tu te dis, mais est-ce que ça, c'était pas une folie ce que j'ai fait? Ouais. Ouais. Oui. 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 Tu te dis, mais non, mais est-ce que vraiment c'était Dieu? Parce que tu vois, sois délivré de la peur et de la peur de te tromper. Le Seigneur est beaucoup plus intéressé par ta réussite que tu ne seras jamais toi-même. Sois délivré de la peur de te tromper. Nous avons souvent plus confiance en notre capacité à nous tromper que dans la capacité à Dieu à nous conduire. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Tant que tu fais les choses avec sincérité, que tu fais les choses avec un cœur ouvert, fais-lui confiance. Il ne permettra pas que ton pied heurte la pierre. Il enverra des anges pour te transporter. Fais-lui confiance. Il ne permettra pas que les choses viennent pour ta mort alors que tu as ton cœur à lui à 100%, que tu veux lui plaire. Fais-lui confiance. Dis à ton voisin, fais-lui confiance. Mais lorsque nous refusons la mort à soi, nous refusons donc le chemin
qui mène à la gloire que Dieu a en réserve pour toi. Parce que si Jésus n'avait pas emprunté le chemin de la croix, il n'aurait pas eu la gloire que Dieu avait pour lui en réserve. Satan a voulu lui proposer un raccourci. Accède à tout sans passer par la croix. Il a refusé. La chair a voulu lui dire, refuse de boire de cette coupe. Il a refusé. Et il est parti jusqu'à la croix. Et le Seigneur m'avait posé la question en me disant, est-ce que tu t'es jamais posé la question de savoir pourquoi est-ce que Jésus glorifié a toujours ses cicatrices? Il dit, non, pas vraiment. Lorsqu'il apparaît après la résurrection, et que Thomas dit, si je ne mets pas mon doigt dans ses plaies, là, Jésus réapparaît. C'est Jésus glorifié, mais il lui montre ses cicatrices. Et il y a beaucoup de personnes qui ont vu des visions ouvertes sur le Seigneur et qui témoignent effectivement qu'il a ses cicatrices. Il lui montre ses cicatrices. Pourquoi est-ce que Jésus glorifié garde ses cicatrices? Parce que tu vois, je suis persuadé que toi et moi, lorsque nous nous présenterons devant le Seigneur, nous aussi, nous devrons montrer nos cicatrices. Quelles cicatrices? Les cicatrices qui viennent de la croix. C'est la croix de Jésus qui lui a mis ses cicatrices. Et toi aussi, tu as une croix. Et cette croix doit te laisser des cicatrices qui seront un poids de gloire éternelle, selon 2 Corinthiens 4. Or, et j'ai fini avec ça, or, lorsque nous refusons d'emprunter le chemin que le Seigneur nous propose, nous sommes en train de refuser les cicatrices qui font partie du chemin. Nous sommes en train de refuser donc ce poids de gloire éternelle que Dieu en réserve pour nous. Pas simplement maintenant, mais pour l'éternité. Pour l'éternité. Tout le monde a quelque chose à payer ici-bas, parce que nous avons tous une croix à porter. Tes cicatrices ne seront pas peut-être physiques, mais tes cicatrices, ce sera peut-être qu'à cause de mon obéissance au Seigneur, il y a eu une scission dans ma famille. Ça arrive. Ça arrive. Ta cicatrice, ça peut être que ton obéissance t'a emmené à connaître une forme de challenge, de pauvreté passagère, mais qui t'a affecté. Ça arrive. Chacun a son histoire. Certains, c'est un rejet total qu'ils ont connu à cause de l'appel auquel ils ont répondu favorablement. Mais tu vois, ça fait partie des cicatrices que tu pourras présenter fièrement en disant, moi aussi, j'ai partagé la communion des souffrances de Christ, à laquelle est attachée une gloire éternelle. C'est pour cela que le Seigneur nous fait passer sur ce chemin et que nous ne voulons pas prendre ce chemin. Nous ne voulons pas. On veut la jouer en sécurité à 100%. Mourir pour vivre sa gloire. C'est ton partage, c'est mon partage. Mourir au péché et mourir à soi, renoncer à soi, afin de rentrer dans cette dimension de gloire palpable que le Seigneur a en réserve pour ta vie et qui ne s'arrêtera pas à toi, mais qui va affecter bien au-delà de ta personne. Inclinons la tête et prions. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle au Seigneur. Karebrebo sakarabo shataraba santa. Mai kararabo sete arabrabo santa yaraba. Ayakanterebo sete yarabo. Mai katarabo baikantarabo sa. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Il y a une dimension de gloire qu'il te réserve. Une dimension de gloire qui est pour toi. Mais le péché n'est pas ton partage. Il ne t'appelle pas à demeurer et à vivre dans le péché. Le renoncement à soi. Le renoncement à soi. De dire, Seigneur, ok, je ne suis plus dans la vie du péché, mais je veux vivre cette vie que tu en réserves pour moi. Je veux vivre ce que toi tu en réserves pour moi. De la même manière que le Seigneur
a dû mourir à lui-même. Il a dû mourir physiquement afin de pouvoir accéder à la gloire. Moïse devait être caché dans le creux, dans le rocher, sans quoi il mourrait. Mahakaradabo, c'était Yaraba, Shatayaraba. Masantere de Briabo, Sotokoboshinta. Refuse la peur, refuse la peur. Tu n'as qu'une seule vie à vivre ici-bas. Tu n'as pas le temps d'avoir peur. Tu n'as pas ce temps-là, tu n'as pas ce luxe-là. Refuse d'avoir peur. Ne crains rien. 365 fois dans la Bible, il est écrit ne crains rien sous formes diverses. Ne crains point. Ne crains pas. Ce qui veut dire que le Seigneur est celui qui prend soin de toi. Il est beaucoup plus intéressé par ta réussite que tu ne le seras jamais toi-même. Il est beaucoup plus intéressé par ta vie que tu ne le seras jamais toi-même. Ne crains pas. 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 Ma fille, ne crains pas. Mon fils, ne crains pas. N'est-ce pas moi qui t'ai parlé? Ne crains pas. Fais-moi confiance. Ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas. Je vois certaines personnes qui avaient écrit des prophéties dans leur cahier. Je vois un cahier rouge et un cahier bleu. Je ne sais pas si c'est le même cahier qui est rouge et bleu. Avec des anneaux. Prophéties que tu avais écrites. Que le Seigneur t'avait données. Quand tu repars, reprends ce cahier. Reprends ce cahier. Et reprends mot pour mot ce qui était écrit. Reprends mot pour mot ce que le Seigneur t'avait dit. Et reconsidère ce qu'il t'avait dit. Reconsidère ce qu'il t'avait dit. Reconsidère ce qu'il t'avait dit. Sors du bocal. Il y a beaucoup plus pour toi. Sors du bocal. Il y a tellement plus pour toi. Karabra Shandarabo Sata. Mayandaria Koshite Yadabrebo Sita. Masa Taraboshita. Masa Kararaboshita. Manderebo Shita Yadaba. Masa Kararaboshinte Yadababa Sata. Manderebo Shikadabo Sita. Il y a une sœur qui dans son enfance ou dans son adolescence avait fait un vœu au Seigneur par rapport au fait de le servir complètement et totalement dans un domaine bien particulier. Dans un domaine bien particulier. Je vois comme pauvreté, orphelinat. Mais tu as fait un vœu au Seigneur. Et je l'entends te dire que lui, il n'a pas oublié ce vœu-là. Il ne l'a pas oublié. Parce qu'à vrai dire, c'est lui qui l'avait mis dans ton cœur pour que tu le formules. Reconsidère tes voies. Reconsidère tes voies. Ce que tu recherches se trouve là uniquement où Dieu t'attend. La paix que tu recherches, elle se trouve uniquement là où Dieu t'attend. La sécurité que tu recherches, elle ne se trouve que là où Dieu t'appelle. Les provisions que tu recherches, elles sont cachées là où Dieu t'appelle. Il y a une dimension de gloire que le Seigneur doit faire éclater dans ta vie. Il veut la faire éclater dans ta vie. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour cette parole, Seigneur. Il n'est pas toujours aisé de l'écouter comme tel, mais par ta grâce, donne-nous de l'appliquer. 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 Il y a quelqu'un qui est en train de penser actuellement en se disant, oui, mais si j'obéis, et mes enfants, et mes enfants, et mes enfants. Il prend soin de tes enfants. Il est le meilleur père qui soit. Il prend soin de tes enfants. Bien plus, bien mieux que tu ne pourrais le faire toi-même.
Karabo shata yadaba sata. Mantererebo shikata. Mais n'expose pas tes enfants comme une idole devant lui. N'expose pas tes enfants en tant qu'idole devant lui. Karabo satayaba shatayaba. Le même Jésus qui dit que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle, c'est le même Jésus qui dit qu'il est venu avec l'épée, que celui qui aime son père, sa mère, sa fille, son fils plus que moi n'est pas digne de moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ta priorité, c'est Christ. Et il prend soin, au-delà de tes capacités, il prend soin de tes enfants. Il prend soin de toi au-delà de ta propre capacité. Fais-lui confiance. 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 Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Je ne voulais pas le faire, mais j'ai besoin de donner ce témoignage parce que ça, c'est dans mon cœur. On a la fin, mais j'ai besoin de donner ce témoignage. Ça ne s'est pas passé comme ça forcément les 2 premiers cultes. Le Seigneur, ça veut dire que toi qui es venu au 3e culte, ce message était particulièrement pour toi. Et je me souviens, je suis en train de parler par rapport au... Souvent, lorsqu'on veut obéir à Dieu, il y a des choses légitimes qui font surface. Quand je parle de choses légitimes, par exemple, la famille, c'est légitime. Dis-moi Amen. Dis-moi un bon Amen. Et le Seigneur m'avait parlé sur ce passage quand il dit qu'il est venu emmener l'épée et non la paix. Ça me troublait parce que souvent, des personnes pensent que la Bible se contredit. Non, elle se complète. C'est un parfait équilibre. Et dans Matthieu, je crois que c'est le chapitre 16, si je ne me trompe pas, où il dit que celui qui aime son père, sa mère, ses enfants, sa femme, plus que moi, en fait, n'est pas digne de moi. C'est une parole qui est dure à supporter. Mais quand le Seigneur dit cela, ça ne veut pas dire qu'il veut le mal pour ta famille, absolument pas. Il le dit par amour pour toi et pour ta famille d'ailleurs. Je me souviens, c'était en janvier 2015, si je ne me trompe pas, oui, en janvier 2015. Un dimanche, et je prêchais ici. J'ai fait le premier culte, et quand je devais faire le deuxième culte, ça faisait une bonne semaine que mon fils, à l'époque, il avait 6 mois, que mon dernier était très malade. On est parti chez le médecin et autres, bon, on donnait des traitements, mais il s'avère qu'en fait, c'était beaucoup plus sérieux que ça. Et c'était pour le deuxième culte, peut-être que même certains d'entre vous étaient là. Et je venais pour monter, et ma femme m'arrête au niveau de la porte, là-bas, de l'autre côté. Elle me dit, viens prier pour notre fils. Quand j'arrive, je vois mon fils de 6 mois, il était complètement presque inerte. Les yeux dans le vide, hagard et tout ça. Regardez. Il réagissait quasiment plus et tout ça, 6 mois. Et c'est là qu'elle me dit, Impact Santé, je bénis le Seigneur pour Impact Santé. Impact Santé a contacté Créteil en urgence pour leur dire qu'on leur envoie un nourrisson. Parce que son corps était grave. C'est un cas de déshydratation avancée. Ce que notre docteur n'avait pas vu. Il n'avait pas détecté. C'était ça, au fait. Un cas de déshydratation très avancé. Et que la situation est grave. La fontanelle est tellement creuse. C'est grave, au fait. Ok. Je prie pour mon petit. Et je dois venir. Parce que vous attendez. Vous êtes là. Enfin, il y a le culte. Et je me souviens, je viens et je m'assieds là. Pendant ce temps, il y a la louange. Et je m'assieds là. Je suis moi aussi maintenant un peu hagard. Parce que je dois remettre mes pensées en place. Et puis à un moment je dis, hé Seigneur.
Et c'est là que j'entends sa voix. Il me dit, prends soin de mes enfants. Je prendrai soin de ton enfant. Et je me souviens, je suis monté, personne ne pouvait savoir quoi que ce soit. On a envoyé, il y a une sœur qui a envoyé un SMS à Pénadine, à mon épouse, en disant, ah franchement non, l'onction qu'il y avait, la prédication, non c'était trop fort. Ah mais tu es où, je te vois pas dans la salle. Elle dit, je suis à l'hôpital. Elle dit, je suis à l'hôpital. Tu es à l'hôpital, mais qu'est-ce qui se passe? Non, le petit. Et à l'hôpital, c'était tellement avancé. Tu sais, quand tu viens avec ton... Là, c'est ma femme maintenant qui me raconte. Quand tu viens avec ton fils et que tu as un médecin qui vient et qui appelle un autre, tu as un deuxième, un troisième, et que tu as 6 médecins et que demande à la maman de sortir, tu sais que la situation est compliquée. Il était tellement déshydraté à un point où on ne trouvait aucune veine, ni sur la tête, ni partout. On a dû faire, j'ai oublié le terme, on a dû percer au niveau du tibia pour pouvoir faire une perfusion. 6 mois. Est-ce que tu me suis? Alors tu vois, quand c'est comme ça, il est très facile pour dire, oh non mais Seigneur, mais c'est pas possible et tout cela. Et ma femme, je bénis le Seigneur pour ma femme, elle me dit que quand on l'a fait sortir, à un moment le Seigneur, la voix du Saint-Esprit lui parle, le vient et lui dit, et si on t'apprend que Christ est parti, comment est-ce que tu réagiras? Elle a bugué pendant un instant. Et puis elle dit, Seigneur, je bénirai ton nom quand même. Elle a dit, je bénirai ton nom quand même. Je bénirai ton nom quand même. Et elle était là devant la pièce. Elle commençait à faire les ça avait duré 20 minutes, elle ne pouvait pas rentrer. Elle a dit, Seigneur, je bénirai ton nom. Je vais certainement pleurer, mais je bénirai ton nom. Je bénirai ton nom. Non, je ne lâcherai pas la foi. Je ne lâcherai pas la foi. Je bénirai ton nom. Est-ce que tu me suis? Il y a une croix qui t'est adressée. Porte-la. 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 Nous avons tous nos croix. Moi qui te parle, j'ai ma croix. On a tous des formes de croix et c'est normal. Et c'est normal. Ne la réduis pas, ne l'évite pas, ne la chasse pas. Porte-la avec amour, avec joie. Et il y a une dimension de gloire qui t'attend de l'autre côté. Il y a une dimension de gloire qui t'attend de l'autre côté. Oui, cette marche avec le Seigneur, il y a des temps de pleurs, oui. Il y a des moments où tu ne saisis pas, il y a des moments d'abandon. Oui, il y a tout ça. Mais le Seigneur, lui, ne t'abandonne jamais. Il ne te délaisse jamais. 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 Et alors que nous avons les yeux fermés, nous sommes à la fin, les yeux fermés, la tête baissée. Je vais donner l'opportunité à une personne, à quelqu'un ici. À quelqu'un ici qui n'a jamais donné sa vie à Jésus. Lorsque j'ai parlé du péché, tu ne peux pas combattre le péché avec une bonne attitude ou une bonne philosophie. Il n'y a aucune philosophie, aucune religion qui ait réussi à vaincre le péché. Il n'y en a aucune. Il n'y a que Jésus seul qui a eu la victoire sur le péché. Et peut-être que tu es ici, peut-être que tu vas à l'église, peut-être que tu as été baptisé quand tu étais enfant, que tu es né catholique, protestant, évangélique, charismatique, que tu ne crois pas en Dieu, que tu crois que tu es musulman, ou peu importe, mais ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir avec la religion. Jésus est ressuscité, il est une personne et il recherche une communion avec toi. Alors nous avons les yeux fermés, la tête baissée. Si tu es ici et tu n'as jamais demandé à Jésus d'être ton Seigneur et Sauveur, tu n'as jamais donné ta vie. Je ne te parle pas d'adhérer à une religion, une église, c'est pas ça, c'est plus que ça. C'est d'être réconcilié avec Dieu le Père. D'abandonner la vie du péché et de dire Seigneur, prends ma vie. Nous avons les yeux fermés, la tête baissée. Mais si c'est ton cas, je veux que tu lèves la main, je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi. Lève simplement la main là où tu es. Je vais prier avec toi. Lève la main, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Et gardez les mains levées, gardez les mains levées. Gardez les mains levées. Je te laisse quelques instants si tu veux rejoindre nos bien-aimés qui ont levé la main. Ce n'est pas quelque chose à remettre à demain. Ce n'est pas quelque chose à dire plus tard. C'est maintenant.
c'est maintenant. Garde ta main levée, garde ta main. Je laisse encore quelques instants à ceux-là qui veulent rejoindre nos bien-aimés qui ont levé la main. Garde ta main levée. Ok. Nous gardons les yeux fermés. Je vais demander un dernier effort à vous tous, les frères et sœurs qui avaient levé la main. Mettez-vous debout, les frères et sœurs qui avaient levé la main. Mettez-vous debout là où vous êtes. Et gardez la main levée, je vais prier pour vous. Mettez-vous debout, vous qui avez levé la main. Je vais prier avec vous. Je vais prier avec vous. Parce qu'il n'y a pas de décision qui soit plus importante que celle-là. Il n'y en a pas qui soit plus importante que celle. De dire Seigneur Jésus, je reviens à toi. De dire Seigneur Jésus, prends ma vie. Prends ma vie. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Le Seigneur Jésus, prends ma vie. Je vais demander un tout dernier effort. À mes bien-aimés, vous qui avez levé la main, venez devant, je vais prier avec vous. Venez devant, venez devant, vous qui êtes debout. Et on acclame le Seigneur pour nos bien-aimés. On acclame le Seigneur pour nos bien-aimés. Venez. Oh, j'ai dit on acclame le Seigneur pour nos bien-aimés. On acclame le Seigneur pour notre frère qui est en train d'arriver. On acclame. Il n'y a pas de décision qui soit plus importante que celle-là. Et il n'y en a pas qui soit plus importante que celle-là. À vous qui êtes passés devant, le Seigneur est fier de vous. Il est fier de vous. Vous allez mettre la main, mettez la main sur votre cœur. Mettez la main sur votre cœur. Vous tous, l'église, tendez la main vers nos bien-aimés. Tendez la main. Et vous qui êtes devant, vous allez faire cette prière avec moi. Et toute l'église va faire cette prière en même temps. Dites après moi, Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta grâce et pour ton amour. Je viens devant toi, tel que je suis. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Pardonne-moi pour ma vie passée. Mais aujourd'hui, Seigneur, je te donne ma vie. Prends mon cœur, tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Je te dis merci. Parce qu'aujourd'hui, je suis pardonné. Aujourd'hui, je deviens enfant de Dieu. Aujourd'hui, ma vie t'appartient. Saint-Esprit, dirige-moi, conduis-moi sur le sentier de ta justice. Je m'abandonne à toi. Je dis non à la vie du péché. Je dis non aux sollicitations de Satan. J'appartiens à Jésus et à Jésus seul. Merci Seigneur. Ok, gardez les yeux fermés, je vais prier pour vous. Gardez les mains tendues vers eux. Seigneur, merci. Merci pour ma sœur, merci pour mes frères. Merci pour cette grâce et pour ce miracle que tu accomplis maintenant dans leur vie. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Je libère ta grâce, ta faveur dans leur vie. Saint-Esprit, tu es l'enseignant des enseignants, sois celui qui les enseigne, sois celui qui les guide sur le chemin de ta vérité. À partir de cet instant, le diable n'a ni part ni lot dans leur vie. Ils sont à toi exclusivement. Révèle-toi à eux, qu'ils te connaissent tel que tu es réellement. Que ta grâce et ta faveur soient sur leur vie, dès maintenant et à jamais, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, je vais demander juste un dernier effort. Il y a notre frère qui est là. On va prendre juste 2 minutes. On va prendre